Plusieurs choses au programme aujourd'hui. Salut Katharina, on va faire le récap, tranquille, comme d'habitude. En plus, là, j'ai que 1 heure et demie, grand max devant moi. Et après, on fera... puis après, je vous annoncerai aussi le programme pour la semaine prochaine, parce que c'est déjà le mois de mai. Et comme ça aussi, jeudi prochain, comme ça va commencer les jeudis, tous les lives, on fera du coup le récap monthly de tout ce qui s'est passé au mois d'avril sur les marchés. Donc pour aujourd'hui, on va commencer par la bourse tranquillement, on va voir un petit peu s'il y a eu des choses, si les gens se sont calmés. Et ensuite on verra sur des matières premières, notamment le gold, comment il se comporte aujourd'hui et s'il a enfin fini de monter. Et après on finira par les cryptos. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des paires que vous souhaitez que j'analyse, n'hésitez pas à les mettre dans le chat directement. Salut Xav. Et salut Anto. Ok, du coup on va commencer par la bourse. Donc là je suis sur le marché chinois. On va regarder un petit peu où est-ce qu'il en est par rapport à... J'ai un petit peu le nez bouché, vous m'excuserez. Donc par rapport à la semaine dernière, la semaine dernière c'était une phase stabilisation, d'accord, donc c'était juste celle qui précédait, qui suivait celle de toutes les annonces Trump, etc. qu'on retrouve sur cette bougie. Donc depuis, vous voyez, tranquillement, pas besoin de paniquer, le marché va de toute manière se stabiliser, ok. Donc là, on est revenu sur notre milieu de range, comme on s'était dit dès le départ. On va tout simplement attendre que le marché nous prenne une direction dans ces eaux-là, d'accord. Donc ça peut prendre des mois, là, pour le coup, ça va pas prendre des semaines, à mon avis, ça va prendre quelques mois, sachant qu'on arrive au mois de mai, et que dans le super calendrier de la bourse, vous savez qu'au mois de mai, généralement, c'est là où on revend beaucoup, avant l'été, justement, puisqu'en l'été, il n'y a pas grand monde, donc juin, juillet et août, et on reprendra, du coup, le cours normal fin août. C'est là où il faut commencer à trouver des actifs sur lesquels investir pour pouvoir ensuite sortir en septembre, octobre, novembre. Et rebelote, après on vend en décembre, etc., etc. C'est toujours la même chose. Donc au niveau du marché chinois, rien à dire, c'est très tranquille, très calme, on est sur vraiment quelque chose de très très neutre, ni acheteur ni vendeur pour le coup. Au niveau du Japon, on est en train de difficilement remonter la pente, on le voit ici, très difficile, on enchaîne 3 semaines, 3 semaines qui ne suffisent pas à ravaler tout ce qu'on a pu perdre en l'espace de 2 semaines d'avant. Donc voilà, c'est pas le marché le plus top au niveau du Japon. Ensuite, au niveau du Nasdaq, on est sur pareil, on va connaître ici une stabilisation. Donc l'objectif ici, une fois qu'on vient et qu'on liquide complètement le marché, qu'on vient faire peur aux gens, etc., que tout le monde est sorti et que plus personne veut rentrer, c'est à ce moment-là que on va connaître une phase de stabilisation, d'accord. Donc il faut bien gérer le flux, et du coup ici on va connaître un petit rebond, l'objectif étant de trouver un sommet, un top, et ensuite on aura une petite correction, et à ce moment-là il faudra retrouver dans ce cas-là un creux, ok. L'idéal ça serait qu'il soit plus haut que ça, et je pense qu'il le sera, et donc par la suite on va pouvoir poser et dire définitivement que ça va être notre bottom, et par la suite après il faudra attendre une direction bien sûr. Donc voilà, rien de bien compliqué. Le Nasdaq, il va faire sa vie. De toute manière, il doit au moins remonter. L'idéal, ça serait de revenir retoucher les 20 292. Comme ça annoncerait quand même qu'on repart un petit peu bullish. S'il le fait pas, c'est pas non plus extrêmement grave. On ira juste chercher un top, un sommet un peu plus bas que le précédent. Il y a rien de dramatique. Donc voilà. Et au niveau du 440, ça va être à peu près la même chose. On est descendu extrêmement bas pour aller retoucher le bas du range. Dessus, alors faites un petit peu abstraction de ça, c'est juste un décalage entre la réalité et TradingView. Ça va tellement vite en même temps. Donc ici, on est venu tout simplement se poser, encore une fois, sur ce grand support ici. Ok, donc pour l'instant, pas d'inquiétude à avoir sur le marché français et européen. Par contre, on est quand même dans la partie basse de notre range, ce qui prouve qu'on est quand même sur
de la grosse vente qui du coup n'a même pas été assez comblée. Ok. Notamment ici on a un petit trou, donc ça serait bien que dans les prochaines semaines on remonte au moins jusque là-haut, histoire de redonner un petit peu de peps et envie surtout aux investisseurs de rentrer sur le marché du CAC 40. Voilà. Est-ce que vous avez des actions, des indices que vous souhaitez que j'analyse par rapport à tous ces marchés-là? Je vois qu'il y a des questions. Salut Likoum. Un œil sur la charte de pic. Ok. Adobe. Ok, Adobe. Alors, Adobe, tac. Bon, déjà, rien que ça, c'est hyper biriche. Ah, visiblement, on l'avait testé on l'avait déjà fait en 2021. Alors, il suffit de prendre un petit peu de recul. Donc ici, on a clôturé un cycle et ici, on est en train de clôturer le dernier cycle dans lequel on est. Là, l'idéal, ça serait vraiment d'attendre une stabilisation. Au moins ça. Comme ça, après, on peut se dire, ok, on stabilise. Ça peut être 3 à 4 semaines, d'accord? Et ensuite, on va reprendre une autre direction. Bon, la logique voudrait qu'on reprenne la direction nord et que du coup, après, derrière, on refasse un autre cycle, etc., etc. Donc là, pour le coup, il est très très biriche. Il va falloir attendre un peu plus de développement que ça. Limite ça, hein. Regardez. Il suffit juste de regarder un petit peu l'historique. Hein. Ici, on vient, on prend un bottom, on attend que ça push. On voit, en fait, c'est ça qui va nous servir de top départ, entre guillemets. C'est savoir à quel point votre actif est capable de rebondir jusqu'à atteindre un certain sommet. Alors s'il atteint l'ancien, c'est encore mieux, parce que du coup il est vachement mieux reparti. Mais au moins, voilà, de chercher un sommet, pas trop bas, parce que sinon ça veut dire qu'on continue de manière très verticale notre descente. Mais si on le fait plus haut que l'ancien, c'est encore mieux, ça veut dire qu'on redécolle. Mais voilà, au moins un juste milieu ici. L'idéal, c'est de voir si, sur ce rebond-là, il y a des gens, il y a des personnes qui souhaitent investir dedans, ok? Ensuite, derrière, vous, évidemment, vous rentrez pas, c'est quand ça monte. Vous attendrez le retracement, parce qu'il y a toujours un retracement, puisqu'il y a forcément des gens qui ont acheté en bas pour pouvoir revendre là-haut quand ils voient que ça pue. Et du coup, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir rentrer, d'accord? Donc, soyez patient, attendez juste un top départ de la part des gros investisseurs surtout. Donc Adobe, patientez. Et Nvidia. Alors Nvidia, il avait fait déjà une très très forte poussée. C'était je crois novembre 2023. Depuis, on a pas mal grimpé. On a quasiment pris 230%. C'est énorme pour un actif en bourse. Alors du coup, là, il est tout simplement en train de chuter. Donc pour ce cycle-là, c'est fini. On va pouvoir le prendre un peu plus large et un peu plus grand. Du coup, on va tout simplement se focus par rapport à ça. L'idée, c'est qu'ici, donc là, on voit bien qu'on a posé un petit bottom. L'idée, c'est vraiment que voilà, on reprend une dynamique comme ceci. Il suffit de rien, hein. Juste un sommet, juste un creux, et là, on est reparti. Ok. Enfin, on est reparti pour être attentif. En attendant, ça sert à rien d'attendre quoi que ce soit ici. Aller chercher plutôt autre chose. Là, dans ce cas-là, il faudrait tout simplement, limite, ça serait mieux de mettre une alerte du coup ici. Donc je pense qu'elle va sonner la semaine prochaine. Je pense que le marché est assez redevenu bullish. Et ensuite, vous mettez une autre alerte là-dessus. Ok, l'idée, ça serait quoi? Ça serait de venir monter. Si possible, si on peut monter là, ce serait cool. Et qu'ici, on connaisse le retracement. D'accord? Comme ça, vous êtes sûr que là, il y a des acheteurs depuis cette impulsion-là. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à attendre le potentiel rebond ici. Ok. Donc, attendez les confirmations, 115, 122 si possible. Et après, vous pourrez tout simplement vous placer dès qu'il y aura une bougie rouge. Voilà, ça vous propose donc là, vu par semaine, du moins 11%, du moins 9%. Donc, attendez ce genre de bougie. Hein. En moyenne, ça fait du 7-8% sur Nvidia. Donc, n'hésitez pas à attendre une semaine rouge pour justement vous positionner dessus. Et n'oubliez pas que le vendredi, c'est quand même mieux. Beaucoup de gens prennent leur profit avant le week-end. Donc, voilà. Favorisez plutôt la fin de semaine pour acheter.
C'est bon pour pour la bourse, pour les actions. Salut Gaëtan. Alors, si c'est bon pour vous, on passe à la suite. Ok, nickel. Donc, je vais faire le gold et après on verra le DXY. On va faire dans cet ordre là. Alors, hop, on va décaler comme d'hab la TH. 3500 piles, chiffre rond. Bizarrement, toujours pareil. Est-ce qu'il va aller jusqu'au 4000? C'était le TP final en gros qu'on s'était mis. Au vu de la bougie, déjà c'est un magnifique rejet, rien à dire, elle est propre. Est-ce un top? Un premier top? On verra la semaine pro. On peut très bien aussi repartir ici et quasiment tout ravaler, en avoir rien à faire. Et du coup, c'est direction 3100, 3008 et après 4000. Ou alors, si ça c'est vraiment le top, il faut que la semaine prochaine, on vienne et que, je vais vous le dire, on ravale au moins 2,5, 2,8, peut-être 3%. Après, je connais pas la capacité du gold, la volatilité du gold, mais au moins 3%, faudrait retracer la semaine pro. Et dans ce cas-là, là, vous aurez un magnifique début de correction. Et ça serait cool aussi, parce que depuis le temps qui monte. Voilà, donc si jamais ici, vous faites je dirais plutôt de l'intraday scalping, parce que je pense que ça peut varier d'une journée à l'autre. Guettez plutôt des shorts du coup. Donc là, il va falloir attendre un petit peu que soit ça remonte. Donc d'ici lundi, il se peut que le lundi, il y ait des impulsions là-haut pour nettoyer et clean le top. Et ensuite qu'on vienne tout simplement retracer plus bas. Ok, ça serait l'objectif au vu de la bougie weekly qui nous a laissé cette semaine. Donc de toute façon, toujours... alors, en vue Monthly, il suffit de dézoomer. On a fait une très très belle perf, très très verticale. Donc faites attention à ça. Sinon, il n'y a rien d'autre à dire, c'est normal. Je pense que ça continue encore, tout ce qui va être un peu conflit et tension, même si ça s'est bien calmé côté États-Unis contre Chine au niveau du commerce. Mais bon, c'est pas encore, on n'est pas encore, je pense, tiré d'affaire. Il faut qu'il repasse sur, je dis il, c'est Trump, il faut qu'il repasse sur l'ensemble des droits, des taxes douanières et tout ça. Il a déjà commencé. Et n'oubliez pas qu'il avait soi-disant fait une trêve de 90 jours. Donc je pense que d'ici fin mai, je dirais, on devrait potentiellement avoir du retour de mouvement. Ok. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur le gold. À part que là, du coup, au vu de la pattern, vaudrait mieux aller chercher... vaudrait mieux aller chercher plutôt des shorts. Alors ça, c'est ceux qui vont trader en plus court terme. Plus court terme, à aller chercher ça, sachant que là, c'était quoi, mercredi à vendredi, il nous a fait une petite phase de stabilisation. Jouer sur ça, les phases de stabilisation, c'est très facile à trade. Vous tapez en haut, vous tapez en bas, il n'y a rien de plus simple. Plutôt que de la continuité de tendance. Salut Clémence. Voilà, pour le gold. Le silver, je sais pas trop le check, mais c'est à peu près la même chose, mais au moins fort. Donc le silver, écoutez, on essaye tant bien que mal de ravaler toute cette correction ici. On a beaucoup de mal. Là, pour qu'il s'extirpe de tout ça, il faut vraiment qu'on aille chercher ces gros niveaux-là. Donc là, à mon avis, au vu de la résistance qu'il nous a laissé ici, on devrait tout simplement mécher et ensuite se faire corriger. Après, je dis pas, il pourrait peut-être potentiellement aussi venir par la suite casser, mais ça, on aura le temps de voir venir. C'est une question de quelques semaines. Donc on a notre temps. On reviendra dessus la semaine pro, voire limite dans 2 semaines. Voilà. Après, il y a le DXY. Pas grand chose à dire. Comme d'hab, il chute. Il est arrivé enfin dans la zone où on attend de lui qu'il se stabilise. Et de toute façon, c'est ce que veut les États-Unis, je pense. Une baisse de la valeur du dollar pour favoriser leur économie. Donc voilà, tout bénef, on est arrivé dedans. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à potentiellement attendre, tout simplement.
Donc ça va être cool, parce que d'un côté, on a un dollar qui se stabilise. Donc l'idéal, là, ça serait d'aller voir chez les autres, donc dans les autres pays, quelle serait, je sais pas, la monnaie là, qui deviendrait plus forte que le dollar, etc. Donc littéralement, ça nous fait 1 euro USD typiquement ici. Vous voyez, bah, en phase de stabilisation, donc qui finit sa bougie, qui finit la semaine sur une incertitude et même un rejet. Ouais, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, pareil, si vous voulez le trade, faites attention, on était sur une verticale également. On est sur une première chasse de liquidité, donc potentiellement ici, pouvoir aller chercher un autre top sommet qui serait légèrement plus bas que celui-ci, et dans ce cas-là, on viendrait potentiellement retourner après toute cette trend ici, ok, juste cette tendance qu'on a actuellement. Donc voilà, mais bon, comme l'USD se stabilise, d'un autre côté, l'euro ne va pas non plus faire des dingueries, donc à mon avis, on devrait avoir des phases de range, donc si c'est range, le mieux, c'est tout simplement de faire du scalping dedans. Il n'y a rien de plus simple, vous prenez toutes vos bornes en HTF, et vous n'avez plus qu'à tabasser et faire du ping-pong résistance support, quand vous descendez en plus petite TF. Donc voilà, euro, après j'en ai pas d'autres. Si je prends GBP, c'est la même chose, la même tête. Juste en vue weekly, on voit qu'ils ont pas mal réaugmenté. De toute façon, tout ce qui était contre le dollar a pas mal poussé. Bah, notamment du coup notre BTC. Donc voilà. Si on peut faire le point économique. Chaque fois j'oublie. Donc là. Ah, mais attendez, regardez. J'ai configuré des super touches. Comme ça, on peut le voir tous ensemble. Alors. Aujourd'hui. Non, aujourd'hui on taffe pas. Demain. Bon, attendez, on va prendre cette semaine. Hop, je vais mettre un filtre. Ok, donc, ça commence bien, c'est férié. Bah rien lundi du coup, mardi. Mardi. Ça à suivre, les emplois, pardon. Ça à suivre, c'est assez intéressant. Attendez, je trouve plus mon calendrier, ils ont tout changé de place. Alors, où est-ce qu'il est ? Hop. Donc, les emplois, on voit qu'ici, précédemment, c'était à 568, et là, on va chuter encore, d'accord ? Donc, c'est-à-dire que les emplois, il n'y en a pas beaucoup, des nouveaux emplois, donc ça favorise pas forcément l'économie. Donc, 16 heures, faites attention, si c'est les chiffres qui sont annoncés, bon, normalement, les gens le savent, donc il ne devrait pas non plus y avoir trop de fluctuations par rapport à ça. En tout cas, on s'attend que ce soit bearish. Niveau de mercredi, on a énormément de choses. On va pouvoir faire ça ensemble. Donc, PIB français, tiens, je suis curieuse de savoir un petit peu. À la baisse, donc ici, là, de 0,01%. Tiens, c'est bizarre, ça annonce pas la même chose sur le téléphone. Non, le annuel. Il est où le annuel ? Il est ici. Ah bah, ils vous ont pas marqué le prévisionnel. Ils prévoient actuellement 0,7%. 0,6 à 0,7%. Donc pas trop de fluctuations. En tout cas, bon, c'est pas la France qui va faire bouger les marchés. PIB allemand non plus, c'est pas ça qui va nous intéresser. Par contre, on a le PIB côté États-Unis. Donc lui, il est en légère hausse, donc de plus 0,1%. Donc ça peut être cool. Mercredi, il peut y avoir de grosses fluctuations, et du coup, en notre faveur, d'accord ? Donc plutôt chercher un long. Ça, c'est pour tous ceux qui vont trade à la fois sur le marché crypto et à la fois sur le marché Forex. Jeudi, c'est férié partout. Cependant, il y a toujours les annonces. Donc jeudi, 14h30, notez toujours ça, hein, c'est inscription chômage. Surveillez bien ce chiffre. Donc là, il est inscrit à la hausse, donc c'est assez négatif. Donc faites attention jeudi. Il se peut aussi que les jours fériés, il y a des gens qui ne veulent pas trade. D'accord, donc déjà, il n'y aura pas les institutions, donc ça sera assez plat. Mais je pense que les jours fériés, c'est là où il y a le plus de particuliers qui essayent de trade.
Donc après, c'est pas ceux qui font le plus bouger le marché. On peut y avoir quelques feintes de temps en temps. Donc faites attention à ça. Vendredi, côté Chine, c'est férié. Et côté salaire USD, donc côté États-Unis, ça n'a pas l'air de changer. Là, on n'a pas de grands changements non plus. Création d'emplois à la hausse, pour le coup, côté non agricole. Donc ça, c'est cool. Et le chômage, il n'a pas trop changé. Bon, ça n'a pas l'air d'être une semaine tip-top. Hein. On va rester sur quelque chose de très plat ou alors de très négatif de temps en temps. Donc mercredi, jeudi, c'est là où il y aura le plus d'annonces. Et vendredi, légèrement, mais vendredi, comme d'habitude, c'est assez biriche. Voilà, donc vous savez maintenant à quoi vous attendre. Donc il n'y a plus qu'à trade en fonction de ça. Voilà. Est-ce que vous avez des dernières questions sur bourse, des actions, etc. Sinon, j'enchaîne direct sur les cryptos. Vous me dites. D'ailleurs, 2,8% l'inflation aux États-Unis. C'est pas mal, c'est en chute. Objectif, je crois, c'était 2,5. Donc c'est vraiment pas mal. Alors, on va commencer par BTC, la dominance, comme d'habitude. Ah non, on va faire les totaux avant. Les totaux, on a pris des sous. Des sous sont rentrés. Attendez, je clique sur la mauvaise touche. À 9, combien on a pris 259 milliards de rentrées sur le marché cette semaine, donc ça c'est plutôt cool, un petit regain d'énergie. Au niveau des totaux 3, on est donc sur les 259 milliards, il y en avait que 51 milliards qui étaient dédiés aux altcoins. Donc ça se partage pas grand chose, donc va falloir être très 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 sélectif dans le choix de vos altcoins si jamais vous voulez commencer à investir dedans. Au niveau du BTC du coup, puisque forcément c'est lui qui va tout prendre, BTC et Ethereum bien sûr, et je pense que la majorité sont du coup allés chez Ether, on le verra juste après. La dominance 64,33%, on peut monter jusqu'à 66%, ok. Mais je pense qu'on va bientôt finir par s'arrêter. Ensuite, on verra comment on évolue dedans. On peut très bien tout simplement trouver une stabilisation là-haut. Mais ça se fera semaine après semaine. Et comme c'est pas un actif, une paire qui s'analyse, ça va être assez compliqué à essayer de prédire, entre guillemets. En tout cas, surveillez-le. Hein. Chaque fois que vous investissez sur n'importe quel actif, regardez un petit peu par rapport à BTC, est-ce que cet actif est plus ou moins fort ou va devenir fort. Ok, typiquement, si je prends... où est-ce qu'il est? Si je prends BTC, Ether... Non, on va le faire dans l'autre sens. Ether, BTC. Si vous prenez Ether contre BTC... Aujourd'hui, vous êtes sur quelque chose de très 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 biriche. Donc aujourd'hui, il vaut mieux avoir du BTC dans son portefeuille plutôt que l'Ether. Ok, maintenant, si demain l'Ether voit quelque chose comme ça se construire face à BTC, dans ce cas-là, oui, ce sera le moment de changer entre guillemets, de quasiment swap en fait vos BTC en Ether. Ok. Après, moi, je suis pas trop de cet avis-là, autant avoir des deux. Mais voilà, aujourd'hui, faut favoriser plutôt un BTC qu'un Ether. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire sur l'ensemble de crypto, d'accord? Donc Sol, BTC, et vous regardez un petit peu la tête qu'il a. Sinon, BTC en lui-même. Donc, je suis en vue weekly. Ça, c'est ce qu'on s'est noté, ou pas, on se souvient plus. Je crois qu'on avait juste mis le range. Et on avait mis cette barre. Ok, donc objectif, là, c'est d'attendre des vendeurs. Juste mettre ça. On va mettre simple. Objectif des vendeurs, parce qu'on arrive dans la partie haute de notre Fibo ici. Bon, les vrais vendeurs sont ici, hein, au niveau des 96 000 jusqu'à 102 000. Aujourd'hui, cette semaine, on est venu tabasser les 92 224. Normalement, on s'attend à un rejet, donc la semaine pro, du coup. Pour ensuite pouvoir justement redécoller et pourquoi pas passer de l'autre côté et ensuite se confronter à l'ensemble des vendeurs ici présents.
ok, sachant qu'il y a pas mal de liquidités aussi à aller chercher là-haut. Donc l'idée, ça serait vraiment de venir dégager un maximum de gens ici, tous les shorters, quoi. Donc, ça c'est la vue weekly, il n'y a pas grand chose à dire, on a juste commencé donc à inverser notre tendance. Après, on va pas non plus tout de suite repartir, donc pareil, exactement comme j'ai montré sur Adobe, comme sur Nvidia, etc. Après une chute, on se stabilise. Là, l'idée c'était de venir chercher, enfin, du coup ici, on tombe, et l'idée c'est de venir rechercher un autre top pour ensuite profiter du retracement et pouvoir rentrer dessus, ok? Donc là, c'est cool, on a fait une cassure. On la confirme d'ici 7h33. Je ne pense pas qu'on vienne descendre et faire moins 5,56% d'ici là. Donc on va la considérer comme clôturée. On reste sur ça. Moi, ce que j'aimerais beaucoup voir, ce serait une chute d'ici 7h à moins 1,67%, histoire de vraiment avoir cette mèche de rejet ici. Donc vraiment que les vendeurs fassent leur boulot, quoi. Sinon, on va pouvoir descendre en plus petite TF, puisqu'ici, je vous ai laissé le range. Donc ici, c'était de la vue, 3 jours, une bougie égale 3 jours. On est venu, on a clean toutes les liquidités, toutes, sans exception. Ok, jusqu'à là. Et il va en rester une tout là-haut, qui va du coup appartenir aux vendeurs. Donc là, on va tranquillement voir si on va la chercher la semaine prochaine ou pas. Là, ça va dépendre du marché. Donc là, juste au vu de tout ce qu'on a fait cette semaine. Juste enlever ça. Donc ça a démarré sur ces 2 bougies ici. Là, on va clôturer, je crois que c'est ça, vendredi, samedi, dimanche. On va clôturer aujourd'hui la bougie 3 jours, qui est très intéressante. Pareil, beau rejet, exactement comme sur le gold. Le gold était quand même un peu plus fort, mais ici on a un petit rejet avec une belle incertitude, donc ça c'est cool. L'idée, ça serait qu'on vienne tout simplement récupérer un maximum de liquidité ici, et pourquoi pas après repartir plus haut. Ok, objectif, aller chercher ici et ici les différentes liquidités laissées depuis le février 2025. Donc, au vu de la connaissance de ce move, évidemment, ça serait d'aller chercher, donc là, essayer de voir potentiellement s'il n'y a pas un petit short à aller chercher pour que lundi, dans la nuit de dimanche à lundi, on ait du coup l'Asie qui vient de corriger et ensuite on vienne demain 14h30 avec l'US la session pouvoir essayer de redécoller dans l'autre sens. Ok ? Donc tout se jouera un petit peu cette nuit pour savoir un petit peu ce que le marché asiatique souhaite faire. Voilà, c'est un petit peu eux qui ont la main là-dessus. On peut descendre en petit TF, non, il n'y a pas grand-chose, en tout cas en termes d'investissement. Donc les investissements maintenant, c'était très simple. Donc sur certaines plateformes, on est venu toucher les ratios d'entrée de ZEDA. Donc c'est bien joué à ceux qui ont pris quelques entrées du coup sur la mèche, qui ont tout simplement mis un ordre limite. Ensuite, pour tout ce qui est du pump ici, donc là c'était plutôt adressé à tous ceux qui font du swing, puisque on était sur cassure de notre trend. Et du coup, vous aviez ici une phase de stabilisation dans laquelle il fallait, évidemment, vous descendiez en plus petit TF, il fallait regarder de plus près ici on avait notre cassure, donc notre top départ, pour savoir quelle direction on allait prendre. Direction nord, lundi 21 avril à 2h du matin, donc marché asiatique a donné la direction. Et derrière, on vient tout simplement rechercher et essayer en fait de venir corriger. Donc on l'a eu ici, la petite correction, avec, vous voyez, cette magnifique mèche qui vient prendre de la liquidité plus bas pour ensuite tout simplement continuer de push au marché. Et là, mardi 22 avril, 14h, on vient exploser et on vient tout simplement confirmer que on repart bien à la hausse. Ok ? Donc ça, c'était plutôt ceux qui swingaient et l'intra, ok. Tous ceux qui scalpent maintenant, vous êtes tout simplement vu 15 minutes. Donc on s'en fiche un peu de quand ça monte ou ça descend assez violemment comme ça, et tant mieux, parce que très souvent, quand ça fait des grands mouvements, derrière après on vient ranger, et c'est dans ce genre de cas de figure que nous, on va pouvoir tranquillement prendre des longues, des shorts, des longues, des shorts, tant que ça range, ok. Donc voilà un petit peu les différents profils, les différentes phases sur ce BTC. Donc suivant tout ce que j'ai dit, essayez de vous associer à un de ces profils, et d'appliquer tout simplement, de l'appliquer à votre plan. Pas de questions sur BTC ?
Je vais passer à Ether après. Pendant que je fais Ether, balancer des noms de crypto. Alors j'ai eu Ether dans la liste et TRX. Du coup, j'irai voir TRX après. Mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. C'est le moment. Tout est rouge en plus. Donc on achète quand c'est rouge, on n'oublie pas. Pas de risque de BTC pour redescendre. Alors ça dépend, tu veux qu'il redescende ou qu'il veut moins 20% ou qui veut juste une correction pour pouvoir rentrer en termes de daily 4 heures, donc en gros du swing. Comme annoncé, ici on est sur un point pivot en plus. Alors je les ai pas affichés là, mais ici on est vraiment sur un point de retournement tout simplement. 75-80, 75-80, ça te fait arriver ici en bas. Ici il y a rien à venir chercher. 75 aussi, ici, il y a rien à venir chercher. Donc je vois pas pourquoi il redescendrait jusque là. Non, là pour faire propre, il faudrait qu'il redescende au moins jusqu'à 87 500. Mais je pense qu'il ira pas jusque là. Je pense qu'il va justement s'arrêter sur ces niveaux-là. Grand max 88 400. Grand max, ça serait sa descente pour ensuite pouvoir ici pivoter et tout simplement amener une configuration haussière, tout simplement. Donc ouais. Donc non, pas de gros retracement quoi. Alors, je fais Ether, après je vois qu'il y a Render, Peak, Popcat, machin, etc. Alors, rapidement, Ether, je vais mettre en weekly, juste pour voir un petit peu ce qu'il a fait. Donc ça c'est bien, jolie impulsion, jolie englobante, donc 12-13% cette semaine. Pas mal, le problème c'est que on est toujours baissier. Donc cette englobante, elle est sympa, mais elle équivaut juste à celle de lundi 31 mars. En tout cas, ici, on était vraiment sur 2 baies incertitudes, donc de semaines, avec belle prise de liquidité. C'est dommage qu'on rate en plus celle-ci, à 1 mm près. Donc on relaisse encore une liquidité ici. Pour autant, est-ce qu'on est sorti de toute cette baisse? Non, malheureusement sur Ether. Même s'il a très très bien push, donc plus 13%, hein, c'est pas dégueu cette semaine. Il reste quand même sous la tendance baissière. Maintenant, j'entends beaucoup à gauche à droite, beaucoup de gens qui souhaitent investir dedans. Bon, si vous suivez mes lives, j'avais annoncé quand même qu'en dessous de 1500, c'était plutôt un bon prix. Là, on a 1790, donc 1800 en gros. Il y a quand même 20% d'écart. Bon, après, on peut pas vous en vouloir. Hein. Si vous vous réveillez que maintenant, c'est pas bien grave. Vous êtes encore très très loin de toute façon. Limite, hein, ceux qui achètent maintenant et qui ont une vision très très long terme, pour retaper encore les 3K là-haut, bon, faudra être très patient, mais c'est aussi possible, théoriquement, analytiquement parlant, mais il faudra être très très patient. Et dans ce cas-là, oui, 1790, c'est potentiellement un bon point d'entrée. Maintenant, voilà, quand c'était en bas, personne voulait acheter. C'est un peu comme un BTC à l'époque des 16 000, 15 000, 18 000 même. Personne voulait buy. Et pourtant, voilà. Mais là, pour comparer à Ether, pour moi, il manque quand même cette cassure, ce basculement de l'autre côté. On peut monter encore. Hein. Ici, je vous ai mis quelques zones qui sont plus OTF encore. On pourrait monter, mais il faut vraiment qu'on retrace et que là, du coup, on fasse un vrai bottom, un deuxième bottom, pour vraiment venir stabiliser et vraiment sortir de toute cette baisse-là. Donc, patience. En plus, là, ouais, en vue daily, il a pas fait grand-chose. Donc voilà. Je pense que là, ça va plutôt être les swings et tout ça. Même ceux qui étaient en swing en vue H4, qui étaient rentrés ici, ça fait pas une très très grosse perf non plus, 16,35%. Hop, rapidement, si on prend un RR, on est sur un RR de à peu près 2 pour ceux qui vont faire du swing, donc c'est un petit peu le moment de là où les gens prennent généralement quelques profits et ensuite laissent courir le reste. Donc voilà, en tout cas en plus on le voit très très bien ici, à quel point on vient épouser toute cette trend baissière en vue, c'est une trend de 3 jours. Donc il va falloir encore un petit coup de pouce
pour pouvoir passer de l'autre côté. En termes d'investissement, en tout cas, pourquoi pas, achetez-le, mais pareil, il faudra que les gens, les autres, les anciens, achètent de l'Ether. Parce qu'en tout cas, on l'a bien vu à l'époque, ici, il n'a pas fait des grosses montées. Donc, il y aura ça aussi, après, derrière la gestion de votre actif. Est-ce qu'il y a de la hype derrière? Est-ce qu'il y a du volume? Qui le trade? Est-ce qu'il y a de l'intérêt? Si oui, dans ce cas-là, il pourra très facilement venir se loger dans ces zones de vente. Sinon, vous aurez investi dans quelque chose qui est très très plat, qui va mettre encore beaucoup de temps, etc. Ok, donc maintenant je fais TRX, y a pas de question. N'hésitez pas à m'interrompre. TRX, je le prends chez... attends, je vais le prendre chez moi. Hop, Mex, easy. Alors... TRX, donc c'est Tron. Faire les échanges USD. T. Donc, écoute, belle impulsion ici. Derrière, on vient, on se stabilise, tout simplement. Donc ça, c'est cool. On a fait premier break. Confirme ici en vue weekly. Et là, on est tout simplement en train de retracer. Et derrière, on attend justement ici. Donc là, il faudra descendre un plus petit TF pour trouver potentiellement le retournement. Et l'idée, ça serait d'investir là pour pouvoir justement sortir de tout ça et construire finalement quelque chose de haussier comme ceci. Tous les très jeunes, c'est toutes les liquidités à venir chercher. Je pense qu'elles sont toutes en daily. Voilà, donc en daily, vous en avez pas mal. Je pense que c'est quelque chose qui est assez volatile. Donc, ouais, il y a pas mal de choses à faire. Il faut juste attendre une petite confirmation. Rapidement. Donc voilà. En vrai, on l'a. Je suis en train de regarder là, en vue daily. Il est pas mal. Déjà, cette première impulsion est vraiment pas mal. On est quoi? On est dimanche. Il a fait que moins 1,27%. J'aurais préféré qu'il redescende là. Donc, le prix théorique, 0,24 582. Juste une petite mèche pour repartir. Ça serait vraiment le top. Maintenant, à voir. Je suis assez mitigée. En gros, il a deux possibilités. C'est soit qu'il descend un petit peu, ça serait vraiment chouette. Pour ensuite, c'est sûr qu'après, il va repartir. Ou alors, il décide de pas remonter. Et dans ce cas-là, le lundi matin, on le retrouve tout là-haut. À voir. C'est ça le problème du swing. Moi, je suis pas trop pour le swing. C'est que d'une nuit à l'autre, on sait pas ce que le marché chinois va faire. Donc, à moins que tu sois réveillé à 2h, 3h, voire même 4h du matin, et que tu suives le truc, et si tu regardes si, en plus petit TF, parce que je suis en daily, si en H4 ou H1, il commence à grimper, dans ce cas-là, il faudra se positionner. Mais si il te permet, dans la Zen Session, de venir descendre et pouvoir acheter dans ces eaux-là, ça serait le top, magnifique. Donc voilà, à toi de voir en fonction de tes dispos. Donc sinon, il est plutôt pas mal, il est assez bullish, donc c'est plutôt cool. Ensuite, j'avais Render. Render, tiens, il est sur Binance. Attendez, je vais le mettre sur mon truc. Ah non, c'est Render, ok. Il n'y a pas grand chose. Il a fait la petite confirmation, donc ça, c'est un peu tout le monde. Alors, je vais juste me mettre en weekly. Petite confirmation ici, vous voyez, tranquille. Ici, donc ça c'est magnifique parce qu'on vient tout simplement liquider un maximum, enfin prendre la liquidité ici. Ça serait cool qu'on vienne retracer du coup la semaine pro, un petit peu légèrement. Après, voilà, faudrait pas non plus descendre jusqu'au fin fond, au moins le milieu de zone ici. Grand max, de toute façon, ça va être un stop loss là-dessous. Alors faites juste attention, ouais, parce que j'ai vu pas mal de liquidité ici. Donc là, pareil, en fait, en termes d'investisseurs simples, vous êtes sur de très bons prix, très très bien localisés. On sent que ça a envie de retourner la tendance, ça y a pas de souci. Au niveau de la confirmation, il y en a plusieurs. Donc pour investir, pourquoi pas. Maintenant, si vous êtes vraiment des snipers, vous voulez chercher la meilleure entrée possible, déjà ici, on a la petite entrée qui est légèrement en dessous.
par contre, voilà, vous devez rester derrière votre écran, vous mettre un max d'alerte, zoomer encore plus sur les TF, affiner ces zones-là pour trouver le meilleur prix de là où ça va rebondir. Ok, donc limite, en gros, savoir acheter sur une mèche, tout simplement. Donc ça, c'est faisable si vous prenez le temps de chercher à analyser votre actif en profondeur. Ici, on va pas le faire, mais juste en termes d'investissement, oui, c'est une bonne localisation. S'il passe en dessous des moins 18%, faudra faire quand même attention. Donc limite ici, faudrait pas qu'il redescende jusqu'en bas là, ok? Parce que tout simplement, ça voudrait dire quoi? Que en fait, ici on était sur de la chasse à la liquidité, on repasse sous la barre de la moitié de ma milieu de zone, et du coup je repasse bearish, et ensuite on va retaper là-haut, et ensuite on va redescendre, etc. etc. Donc ça peut prendre énormément de temps. C'est pour ça qu'il faut attendre pas mal de confirmations. Là, juste en termes d'investissement, que vous achetez maintenant ou 10% ici, moins cher, c'est à peu près la même chose. Et pareil, après, au niveau de la vente, rien de plus simple. Prenez votre dernier mouvement baissier, Fibo, et vous tracez. Ok, vous savez pas, les 0,5 sont pas inscrits ici, mais vous avez une première zone de vente là-haut. Vous prenez ça, vous calculez rapidement, ok, si jamais j'achète maintenant et que j'arrive dans cette zone de vente, ça me fait combien? 109%. Est-ce que ça me va? Oui, non. Et après, vous jaugez. Ah, peut-être que l'autre, il est mieux, il me donne, je sais pas, 170%. Donc, potentiellement, je sais pas, je vais ajuster mon risque, un peu plus risqué sur l'un que l'autre, etc., etc. C'est vraiment vous qui gérez votre portefeuille de A à Z. Ensuite, il y avait PEQ, PEAQ. Alors, PEQ comme ça. Je crois qu'on me l'avait déjà demandé en analyse. C'était il y a longtemps. Je pense que c'était là, décembre. Donc ça dégage. On attendait des acheteurs, il n'y en a pas eu. Voilà, c'est pour ça qu'il faut attendre aussi des confirmations là-dedans. Donc on va pouvoir dégager tout ça. Une fois que ça vient liquider un max de gens, mais là, je sais pas si c'est un shitcoin, mais ici, airdrop, la moitié revend, derrière on essaie de repousser un prix, et derrière il n'y a plus personne qui en veut. Typiquement, la lecture graphique, c'est ça que ça veut dire. Donc ici, aujourd'hui, t'es coincé, voilà, avec un actif qui va stagner entre 1 et, 0,98 et 0,15. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre qu'il prenne une direction, il peut très bien continuer la chute, il peut très bien faire ceci pendant des années, ou il peut très bien venir la casser. Dans ce cas-là, il faudra être attentif. Donc là, rien de plus simple, on met une alerte là-haut, une alerte en bas, et on attend. Tout simplement. Après, c'est Popcat. Popcat, je l'ai vu ce matin. Il avait l'air intéressant. Moi qui aime pas les shitcoins. Ouais, il est ici. Je vais le mettre là. Intéressant, pourquoi? Donc, fin de cycle ici, stabilisation en cours. Du coup, petit break ici de notre stabilisation. Il est bien reparti, donc ça c'est cool. On vient chercher donc cette liquidité, nickel, on vient nettoyer. La prochaine est assez haute quand même. Donc avant d'y arriver, là-haut, ça nous fait 100%. L'idée serait de retracer un petit peu pour éviter justement de laisser trop de trous dans le prix, histoire que derrière on fasse pas ça, puis après ça, d'accord? Typiquement, ça c'est le genre de truc, si on monte trop vite, on se retrouve à faire ça, pour essayer de combler les trous qu'on a laissés. Donc pareil, Popcat, deux choses. D'ailleurs, on va le prendre plus large comme ceci. Il faut vraiment un retracement ici. Alors, si c'est pas demain, il peut très bien repush ici, puis après retracer un petit peu plus tard. Mais au moins, dans cette semaine, connaître. Donc là, je suis en vue 3 jours. Je vais détailler en vue daily. Voilà, donc là, il est déjà bien parti pour essayer de se faire push en bas. Alors attention, parce qu'ici, on a laissé du coup la liquidité de la mèche. Donc ici, ça c'est le cas typique pour venir piéger un maximum de shorters, ceux qui shortent beaucoup trop tôt, pardon. Ça serait de récupérer du coup cette mèche là et ensuite se retourner. Donc ça serait très propre, comme ça on clean là-haut. Pourquoi? Parce qu'ensuite on va venir redescendre, on va venir clean en bas, et là quand on va repousser,
et ben on n'aura plus besoin de s'arrêter sur ces niveaux-là, d'accord? Parce que si demain on vient et on descend juste directement comme ceci, ça veut dire qu'après ici, vous aurez un premier point d'arrêt où ici, on va prendre de la liquidité, donc on va venir forcément retracer un petit peu, et ensuite on verra si on est assez fort pour remonter. Okay. Toujours un jeu de force entre les acheteurs et les vendeurs. Apprenez à placer vos liquidités et vous saurez où va le marché exactement. Donc là, l'idée, ça serait vraiment qu'on vienne liquider ça, nettoyer ça, il n'y a pas autre chose. Ici, notamment, on pourra se retourner pour ensuite essayer de se retourner et ensuite, on va pouvoir redécoller. Ok. Voilà pour Popcat. En tout cas, il ne faut pas l'acheter maintenant parce que, au vu de ce qu'il a démarré cette semaine. Pareil, hein, en fait, pour tout ce qui était push de cette semaine, je crois que ça a démarré mardi et non lundi. Bougez pas. Voilà, ça a démarré mardi 22. Pour tout ce qui était push de tout ça, là, parce que beaucoup de gens se disent « Ouais, c'est déjà reparti, machin, etc. » Dites-vous qu'il y a des gens ici qui attendaient des confirmations pour pouvoir rentrer. Donc c'est des gens, des traders, qui du coup regardent en 4 heures, qui regardent en H1, etc., etc. Comme on l'a vu sur BTC tout à l'heure. C'est pas du jour au lendemain, ils ont décidé de tous push. Non, non, non. C'est qu'avant, on avait des signes, notamment ici, où on a des signes de montée, des signes bearish, des signes bullish. Ce qui fait que derrière, on est capable d'exploser certains niveaux. Et ça se fait pas du jour au lendemain. C'est déjà prédéfini, entre guillemets, la montée. Ok ? Et ensuite, il suffit d'attendre des kill zones, des choses comme ça, vraiment des horaires spécifiques où on sait qu'il y aura encore plus de volatilité et que potentiellement c'est là où ça va exploser. Donc attendez les 10h du matin, attendez les 14h30, 15h30, voilà. Généralement c'est les 2 horaires que vous aurez en heure française, à moins que vous êtes de la nuit aussi, donc attendez aussi les 2h, 3h du matin pour connaître des retracements, donc ça c'est notamment avec le marché asiatique. Mais voilà, ce genre de mouvement, là vous le voyez en weekly, c'est trop bien, ça a fait 20%, voire 100% sur certains, mais c'est des mouvements qui se préparent bien avant. C'est pour ça qu'il faut pas s'endormir quand ça fout rien en fait. Et faut pas non plus s'endormir quand ça retrace, au contraire. Au contraire, aujourd'hui, vous devez être comme ça devant votre liste. Et typiquement, le changement là-haut à droite, vous devez tous les mettre du plus négatif au positif. Le positif, on s'en fout, on va pas acheter quand ça fait déjà 11%. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'acheter quand c'est rouge. Toujours pareil. Donc, mettez votre liste dans ce sens-là, et vous défilez et vous regardez. C'est dans cet ordre-là qu'il faudra le faire. Et ensuite, et oubliez pas, vous avez aussi le secteur dans lequel il est, le volume associé, vous avez beaucoup de data, et ça c'est de la finance telle quelle. Fetch Dodge, ouais, attends, il y en avait d'autres avant. BSV, Botify et BSV. Botify, donc ça c'est celui que j'ai donné à mes élèves. Je l'ai donné parce qu'il a une très belle dynamique. Alors elle est très jeune, donc on va plutôt se mettre en vue daily. On était pendant tout ce temps en très belle phase ici, pareil, de stabilisation. Donc ici on avait un triple bottom, donc ça c'est vraiment bien. C'est-à-dire que le prix n'ira pas plus bas que ça. Et derrière, on essayait de push 1 fois, 2 fois, et là 3 fois. Vous connaissez le chiffre 3 en trading, même sur les marchés financiers. Au bout de la 3e fois, on fragilise en fait les niveaux, ce qui nous permet derrière de prendre l'action, de prendre le risque de nous placer après. Donc Botify, tout simplement à cause de ça. Magnifique rebond d'ailleurs en cours. Donc rien à dire au niveau des targets, beaucoup de liquidités à aller chercher, de grandes liquidités également. Donc toutes les mèches qui sont quasiment ici. Après, je connais pas du tout l'actif, je sais pas ce que c'est. Donc au niveau de la fonda, je saurais pas dire. Mais voilà. En tout cas, il y a très haut niveau à aller chercher. Sur Spotify, après il y a BSV. Attendez, je vais mettre sur Mex. Alors, BSV, ça me parle un peu. Ouais, BSV, non, il y a rien à dire,
c'est hyper bearish. On est juste sur un petit rebond ici. Actuellement en prise de la liquidité là. Celle-ci aussi, et celle-ci on l'a pas prise. Donc c'est vraiment la dernière qu'on aura laissée. Pour moi, ok, on a une belle impulsion. Derrière ce genre d'impulsion, très énervé, c'est une phase de stabilisation dans un premier temps, et ensuite on voit si il est capable de repousser encore et de remonter, ok. Mais là actuellement, aujourd'hui, vous pouvez pas faire ça puis ça, d'accord. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc ici, on va juste avoir une phase de stabilisation d'ici pas longtemps, hein, de quelques jours, quelques semaines. Tranquillement. C'est BSV, après il y a XRP, Sol. Alors, rapidement. XRP, alors, vu weekly, il est toujours négatif. Enfin, toujours baissier. Mais moi, c'était pas la vue weekly qui m'intéressait. Je sais plus où est-ce que c'était. Non, mais il m'intéresse pas en fait. Si, là, les swingers, vous avez un très beau long à prendre, genre maintenant, typiquement. Après, l'idée, c'est de s'arrêter à chaque niveau ici qu'on nous a laissé. Mais en termes d'investissement, maintenant, et ça m'embête de laisser autant de trous en bas. Maintenant, si XRP a décidé que ça, c'était son nouveau point bas, donc les 2$ en gros, pourquoi pas. Maintenant, aujourd'hui, rien ne m'indique que c'est son point bas, typiquement. Il n'y a pas de... Il peut très bien continuer sa baisse. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, enfin, en termes d'investissement, l'acheter maintenant, bah, en gros, vous êtes les nouveaux investisseurs sur XRP. Moi, perso, j'attendrai quand même un peu plus de développement. Mais si vous êtes ancien investisseur, bah, touchez pas à XRP, en fait. Parce que si vous avez acheté en bas, il faut juste attendre que le prix retrace au plus proche de votre entrée pour pouvoir réinvestir dedans. Donc, ça dépend de votre profil. Si vous êtes nouveau dessus ou pas. Si vous êtes nouveau, attendez. Si vous êtes ancien, à part prendre des profits, il faudra juste attendre, tout simplement. Et peut-être que un jour ou l'autre, je crois que c'est son ATH, ouais. Peut-être qu'il continuera pas. En tout cas, là, il y a rien qui indique qu'il va reprendre ou quoi que ce soit. Là, on va juste remonter ici, jouer une belle résistance. Donc là, comme je vous ai indiqué rapidement sur la vue daily, swing et tout, vous pouvez aller chercher sur les quelques jours à venir potentiellement la petite hausse. Donc un plus 8%. Sinon, en termes d'investissement, il n'y a pas grand-chose à faire dessus. Je vais juste faire Solana. Donc voilà pour XRP. Sol. Alors Sol, de toute façon, j'avais indiqué que on arrivait dans la zone d'achat, donc 123,80. Je vois pas. 77, 78. Donc je crois j'avais dit ça, on devait être à peu près dans ces eaux-là. Donc ceux qui en ont acheté tout là-haut, bah fallait en acheter ici, forcément, hein, pour équilibrer votre prix d'achat. Maintenant ceux qui en avaient acheté en bas, donc la team des vieux, des anciens, bah fallait racheter si vous souhaitez ici. Et sinon les nouveaux investisseurs, bah rapidement on l'a vu comme ça, bah déjà là c'est un petit peu fragile quand même, mais on a vu quand même break, donc attention, il faudrait que d'ici les 7 prochaines heures il remonte un petit peu, mais sinon bah l'idée ça serait qu'il retrace tout simplement, et que vous ayez potentiellement une entrée un peu plus basse que 148, voilà. Et si c'est un actif qui vous intéressait beaucoup, bah encore une fois, il était dispo à moins 100, en dessous des $100. Donc, fallait check ça aussi. En tout cas, je vais pouvoir enlever ça. Donc voilà, mais n'hésitez pas à préciser peut-être ce que vous souhaitez ou votre profil par rapport aux cryptos ou vos points d'entrée, je sais pas, des choses comme ça. Ça aiderait un peu plus parce qu'il y a tellement de profils, enfin il y a tellement de choses qu'on peut faire tout simplement à l'instant T. Vous voyez, il y a tellement de TF sur lesquels analyser, donc
Tout dépend de ce que vous cherchez. Salut le bim bim. Alors Kerbis, Fetch et Dodge. Bah Fetch, il faut attendre. En fait, il faut attendre qu'il fasse ça au moins. Là, il est... Là, c'est bof. Là, c'est... Moi, j'aime pas du tout. Genre, on vient de chuter comme ça, et d'un coup... Et vous pensez qu'il va repush, etc. Non, par contre, il peut venir se loger là-haut, donc il pourrait continuer un petit peu de se push. Ça serait cool. Et ici, de toute façon, je pense qu'il y aura un maximum de shorters pour l'accueillir. Donc voilà, il faudra patienter un petit peu, histoire qu'ils construisent au moins un bottom sur ici. Enfin, pas loin ici. Ça, ce serait vraiment clean. Prenez le retracement de Fibo. Alors ici, à l'heure actuelle, donc là je suis en weekly, il va se positionner comme ceci. Alors, si demain il push encore un petit peu plus haut, vous venez l'ajuster. Et comme ça, vous êtes sûr que quand il va retracer, vous n'avez plus qu'à mettre une alerte et comme ça, vous regardez un petit peu la tête qu'il a en retraçant. Donc actuellement, non. Perso, j'achèterais pas ça. C'est un faux rebond, hein, ce genre de choses. Et Dodge... la vue weekly, elle est light, hein. Il n'y a pas grand chose à faire dessus. Donc ici, je vais juste remettre ça. Alors, Dodge, je pense qu'on a trouvé un bottom, hein, c'est déjà pas mal. Maintenant, faut voir comment il se débrouille, faut voir s'il y a des acheteurs aussi dedans. Donc cette semaine, bon, on a fait un petit plus 15%. Pour un shitcoin, c'est pas fou non plus. Je crois que Shiba avait fait un peu plus. J'ai pas de bêtises. Non, même pas. Comme quoi, la team chien, pas trop là. Il a fait plus 8%. Sinon, Dodge, bah pareil, il va falloir un peu plus d'acheteurs. Ici, celle-ci, elle est safe, donc à mon avis, il faut monter, récupérer ça, se retourner. Enfin, faut vraiment construire quelque chose, hein. Là, on n'est pas encore sorti de toute cette baisse ici. Et faut vraiment venir stabiliser un prix. Alors, un prix qui peut être aussi, hein, ça serait vraiment chouette. Et dans ce cas-là, à partir de là, de toute façon, vous êtes tellement large par rapport à la zone d'achat. Vous avez tout le temps de voir le truc se construire. Si demain il fait ça, enfin pardon j'exagère, mais si demain il fait ça, ça va être compliqué. Hein. Pourquoi ? Parce que tout simplement ici, en fait, on attend ça, en fait. Ok, pour continuer la baisse. Tout simplement. Donc soit vous êtes investisseur, dans ce cas-là, bah, vous patientez qu'on construise quelque chose de haussier pour rentrer avec tout le monde, soit vous êtes des traders et vous allez chercher tout simplement la petite poussée ici pour ensuite et vous sortez là-haut pour éviter après le retracement. Tout dépend de votre profil encore une fois. Aéro, j'ai lu apéro. Je me suis dit on va faire un apéro en live. Aéro, USD. Alors, pareil, ça push, c'est cool, mais là, en fait, ça, c'est des pushs juste pour essayer de casser, enfin, pour casser, justement, toute cette... pour poser un bottom et pour casser aussi toute la descente qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ça, c'est vraiment un truc en mode, bon, on a arrêté de descendre, et si on vient se stabiliser, ok ? Donc ça, c'est bien, c'est un premier push. Maintenant, encore une fois, bah, ce push-là, d'ailleurs, il finit un petit peu dans le vide. Les pushs, ça serait bien qu'ils prennent de la liquidité là-haut pour que ça soit vraiment un truc propre. Et ensuite, on vienne voilà, se stabiliser. Et c'est vraiment dans ce retracement-là. Après, là, je comprends, on est en vue weekly. Donc, faudrait attendre 1, 2, 3, 4, peut-être 5 semaines avant que ça retrace, que ça forme un autre creux, etc., etc. Oui, c'est long. Mais encore une fois, c'est une vue weekly. Si vous voulez aller en plus petite TF, allez-y, mais il va falloir être très rapide dans votre analyse. Et très très concis, etc., etc. Mais de toute manière, vous êtes obligé de prendre en compte toutes vos HTF, donc du weekly, du daily, du 4 heures, pour savoir un petit peu la dynamique, la tendance de votre actif. Aujourd'hui, vue weekly, on a juste posé un bottom. On a dit, ok, on est là pour le défendre, mais derrière, il nous faut plus de
plus de stabilité dans le temps. Ok. On pourra pas repartir comme ça. D'accord, ça c'est pas possible. J'ai réussi à faire le tour en moins d'une heure, tout pile. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que j'en ai raté? Je remonte la file, mais non. Ouais, c'est l'heure de l'apéro. Vous avez dans le chat les emotes là? Ah, peut-être pas, attendez. Si, normalement elle est gratuite. Vous avez dans le chat les petites emotes que j'ai faites? Oh, putain. Qui fait ça? Yes. Alors ça, vous voyez entre vous, hein, de qui apporte quoi ce soir. Alors, BNB. Alors, je rappelle, BNB, c'est pas une crypto... c'est pas une crypto... Enfin, c'est une crypto basée sur Binance, d'accord. Donc, ça va vous montrer surtout si la plateforme, Binance ici en l'occurrence, est en bonne forme ou pas, d'accord. Ou s'il y a du volume, des choses comme ça. Donc actuellement, votre plateforme est assez stable. C'est ça qu'il faut se dire. Okay. Ici, c'était un bear market, typiquement. Donc ça veut juste dire que c'est des sorties d'argent de la plateforme. Et ici, regain d'argent sur la plateforme. Donc on réinvestit dedans. C'est juste ça que ça veut dire au niveau de ce genre d'actifs. Vous avez BNB, vous avez MX pour la plateforme MEX. Et vous avez BGB pour la plateforme BitGet. Et voilà. Donc investir sur ça, comme je le répète à chaque fois, c'est comme investir dans une banque. Quand tout va bien sur le marché, bah, tout va bien sur l'actif. Et quand tout va mal sur le marché, eh bien l'actif suit également. Donc là, d'ailleurs, ça peut être un bon indicateur aussi de voir si les gens rentrent sur la plateforme. En l'occurrence, bah, cette semaine, on n'a pas rentré beaucoup de monde sur cette plateforme-là, donc qui est Binance, qui est quand même la plus grosse. La semaine dernière non plus. Donc là, c'est assez faible. Ok, après, vous pouvez toujours mettre le volume si vous souhaitez. Que j'ai jamais en favori. Mais vous pouvez voir un petit peu par rapport au volume, voilà. Est-ce qu'on a rentré beaucoup d'argent ou pas? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de transactions sur la plateforme? Donc ici, il y a eu pas mal d'échanges entre du coup BNB USDT. Donc voilà, après pareil, je crois il faut connaître aussi un petit peu votre plateforme. Je crois que vous pouvez stacker des BNB. Donc si le cours chute, ça veut dire que forcément ça a été échangé. Donc voilà, c'est aussi c'est plutôt un indicateur que quelque chose qu'on devrait trade, le BNB. Mais c'est une très bonne remarque que de l'avoir mentionné. Donc voilà, vous pouvez faire exactement la même chose pour les MX, parce que je sais que sur MEX on peut stacker, on peut acheter des cryptos MEX pour justement avoir des bonus, etc. sur la plateforme. Très souvent, si MX vient acheter, c'est que les gens ont converti ça en autre chose. Donc en USDT principalement, donc pour reprendre des gains. Donc voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, du coup, notez bien. Je vous le dis juste à voix haute. Ok, je ferai celui après. Je dis juste à voix haute pour le planning. Comme ça, vous pouvez le noter dans vos agendas. Après, je ferai une très belle mise en page, etc. Que je mettrai certainement ce soir. Sur Telegram et les différents autres réseaux sociaux. Je vais essayer de vous afficher un calendrier, mais... je vais voir s'il n'y en a pas un ici. Histoire qu'on voit les dates ensemble. Sinon, je vais le faire à voix haute. Bon, alors tout le monde a un calendrier chez soi là? Ah ok, parfait, on va faire ça. Alors, petit calendrier, hop, copier, on va le mettre là, hop, on va coller là-dessus. Donc, au mois de mai, il y a la pub. Ok, j'attends la pub.
C'est vrai qu'il y a des pubs qui se lancent. Pour le coup, moi, je sais pas. D'ailleurs, ouais, c'est vrai, je sais même pas comment on lance. Vous avez récemment Ok. Bon, vous me dites, ok, c'est nickel. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Ok. Donc, de toute façon, je vais vous le mettre ce soir dans son template qui va bien. On est Sunday, là, donc dimanche. Lundi, mardi, mercredi. Je live pas sur Twitch, d'accord? C'est mes jours de repos. Par contre, le jeudi, on va live. Donc, ça sera 21h. À partir de 21h, à chaque fois, les lives. Je fais 21h jusqu'à 23h, 23h30, minuit. On commence à 21h. On commence toujours par l'analyse du marché, TradingView en général, etc. Ok. Donc, le jeudi, ça va être dédié au tout ce qui va être live trading. Donc, en gros, je vais arriver et très souvent, moi, je trade quelques heures un petit peu avant. Et puis après, c'est aussi mes heures de trading. Mais j'aurai potentiellement des choses à vous montrer. On ira backtester ensemble. Et c'est également là que je vais interroger, entre guillemets, tous ceux qui ont suivi les différentes vidéos que j'ai pu mettre sur YouTube. Vous savez qu'il y a une playlist qui est dispo. Donc, ici, vous avez le kit de survie. Ici, il y a 5 vidéos. Ce qui manquait, c'était l'ensemble de toutes ces notions. Donc, on va revoir step by step chacune de ces notions. Et je vais vous les intégrer dans du backtesting. En fait, comme on a fait l'année dernière. Donc, je sais pas si on a qui était là l'année dernière. On l'avait fait sur une semaine entière, où c'était vraiment tous les jours un live, un live, un live. Là, on va faire différemment. On a tout le mois de mai. Tous les jeudis, il y aura les lives. On va backtester ensemble la journée. On va revoir des notions, etc. On va tout mettre ensemble. Ok. Voilà, on va faire ça de 21h à 23h. Je pense qu'il faut un bon 2h, 2h30. Une fois que c'est good, vous avez jusqu'à la semaine d'après pour tester de votre côté, etc., etc. Ok. Et après, de temps en temps, vous pourrez garder et vous pourrez revenir aussi avec d'autres questions pour le live d'après. Ok. Ensuite, le vendredi, généralement, les marchés se ferment généralement assez tôt. Donc, quand je vais me connecter, pareil, à 21h, ça sera revue, backtest de tout ce qu'on aurait pu faire. Alors, moi, ça va être uniquement du BTC, d'accord? Mais peu importe, hein, ça peut être aussi du gold ou de l'euro USD ou comme vous voulez. Mais au moins, je vais faire du backtesting sur ce qui s'est passé. On va voir ensemble les différents setups qu'on aurait pu prendre, des choses comme ça, etc. Évidemment, s'il y a des trades à prendre en cours et en live, il y aura également cette partie-là, d'accord? Je vais pas rater des opportunités parce que je fais un live. Voilà. Et après, si on finit tôt, je bifurque sur d'autres trucs. J'ai plusieurs petits jeux, des mini-jeux, etc. qu'on pourra faire ensemble. J'ai notamment trouvé une sorte de roulette, etc. Mais tout ça, à chaque fois, je vais vous expliquer en live, juste 5-10 minutes avant qu'on commence le jeu, les règles du jeu, etc. Et comme ça, dans le chat, vous pourrez discuter et il y aura aussi des prédictions, des choses comme ça. Ok. Il y aura des mots à écrire, des choses comme ça. Ça commence jeudi prochain. Jeudi prochain, c'est tout ce qui est cours, d'accord? Les cours, on backtest, on apprend, etc. À partir de vendredi, on fait tout ce qui est mini-jeux, etc. Samedi, ça va être, je pense, ça va être un petit peu ça aussi. Et après, je ferai sûrement d'autres trucs, etc. Ok. Donc là, j'ai pas encore trouvé vraiment ce que je voulais faire samedi. Le dimanche, on garde le live d'à 18h. Donc là, l'apéro live. Et après, le soir, je traite pas, d'accord? Donc le dimanche, c'est juste 18h, 19h, 19h30. Ok, donc du coup, ça vous fait un live le dimanche, le jeudi à 21h jusqu'à minuit. Un live le vendredi de 21h jusqu'à minuit. Des lives le samedi, donc 21h jusqu'à minuit, et le dimanche qui bouge pas. On fait comme d'hab. Voilà, après je prends du repos, et on rebelote tout ça sur 3-4 semaines. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 sessions. Voilà. Et normalement, avec ça, vous devrez vous débrouiller tout seul. Donc c'est exactement comme l'an dernier, sauf qu'on va pas le faire sur une semaine complète avec des lives tous les soirs.
parce qu'entre-temps, vous n'aurez pas le temps d'assimiler. Donc, on va faire ça une fois par semaine, tous les jeudis. Voilà, même heure, même endroit. Ok. Si vous n'avez pas pris de notes, c'est pas grave, je vais tout vous redire après sur un super papier que j'aurais fait. Voilà, voilà. Et après, je suis en vacances, hein, juin, juillet, août, faudra pas trop m'en demander. On aura tout donné ici. Au niveau des rediffs, évidemment, tout sera en rediff sur Twitch. Donc, tous ceux qui ont l'abonnement Prime ou Sub classique, vous les aurez en avant-première. Après, ce que je fais, en fait, c'est que je vais devoir tout combiner, tout revoir, enfin, essayer de tout compacter. Donc, d'ici un mois après, pour justement faire une grosse vidéo YouTube dedans où je vais tout mettre dedans. Ok, parce qu'en live, très souvent, il y a des blancs, etc. Donc, comme ça, sur YouTube, après, ça sera une grosse vidéo du récapitulatif de tout ce qu'on aura pu faire en live. Donc si vous voulez apprendre maintenant, bah faut venir en live, et si vous voulez apprendre plus tard, bah ça sera en juin, mi-juin, le temps que je monte tout ça. Voilà, voilà. Et après il y aura autre chose également. Mais ça je vais vous le mettre sur Telegram d'ici dans la semaine. C'est bon pour vous? On peut aller manger? Moi pour le coup j'ai vraiment un apéro qui va commencer. En plus d'ici 20 minutes, donc je vais devoir vous laisser. Mais voilà, donc je vous attends nombreux. Donc le prochain live il est jeudi. Donc si vous voulez pas les rater, vous mettez la notif, et comme ça en notif il y aura écrit entre crochets trading par exemple, entre crochets backtesting, des choses comme ça. Donc vous aurez à chaque fois le thème du live qui sera lancé à l'instant T. Parfait, du coup à jeudi, non pas dimanche. Donc jeudi 21h. Sur la chaîne, pareil, on bouge pas. 21h pour tout le monde. Et sinon, abonnez-vous à Insta ou Telegram, et comme ça, vous avez les datas, les données en temps réel. Enfin, vous avez le speech que je vais dire après. C'est bon pour vous? On va pouvoir aller boire. Ok, nickel. Eh ben écoutez, sur ce, à jeudi, prenez soin de vous, restez tranquille, ça va bien se passer lundi. Normalement, ça devrait être tranquille. Ouais, n'hésitez pas à spam les émotes, ça apparaît après sur l'écran et tout. C'est magnifique. Sur ce, à jeudi. Ciao, ciao.